Salut la team, alors aujourd'hui on va vous montrer comment changer des plaquettes. Donc je vais commencer par dévisser les deux vis de la chape ici et ici, puis après la vis de l'étrier là. Oh, en plus j'ai peur de faire tomber. Attends, si je fais comme ça. Attends, je prends ça, je fais comme ça. Oh putain. Bon, maintenant on va vous montrer comment déballer des plaquettes. Voilà, donc maintenant que les plaquettes sont démontées, je vais mettre une graisse dessus. Je sais pas si on peut se procurer ça dans le public, j'ai eu dans le garage. Et donc je vais mettre ça sur les lamelles en métal qui se trouvent ici et dans le fond. Et ça va servir à ce que ça ne rouille pas et que ça reste entre guillemets propre. Enfin, pour qu'il n'y ait pas de la merde et tout et que les plaquettes fonctionnent bien, que ça soit pas grippé ni rien. Voilà, donc quand on fait des freins, des plaquettes, par après quand on met les nouvelles, juste avant de les mettre, il faut repousser les pistons pour qu'on puisse du coup mettre les nouvelles plaquettes, sinon ça passe pas. Donc là je vais juste mettre l'ancienne plaquette et repousser avec une clé. Voilà, donc là maintenant il y a la chape ici que j'enlève et à la tige ici, et là je vais la nettoyer, je vais me remettre de la graisse dessus. C'est important de graisser à nouveau pour l'entretien quoi, pour pas que ça pète ou n'importe. Donc toujours mettre de la nouvelle graisse dessus avant de remonter. Et donc maintenant, comme j'ai dit avant, on va mettre de la graisse ici. On va mettre un petit peu là aussi. Merde. Ah putain. Toujours faire gaffe. Ça c'est des trucs qui partent vite. Il faut pas faire la même connerie que moi. Où j'ai démonté, j'ai pas regardé exactement comment il était. Du coup, j'imagine qu'il est comme ça. Bah logiquement il est comme ça. Donc maintenant, on va en mettre sur l'autre au fond. Qui est où? Qui s'est barré aussi. Et maintenant, on va en mettre sur l'autre qui est sur la chape, pardon. Voilà, ça devrait être bon comme ça. Donc maintenant, on va remettre l'étrier et la chape ensemble. Voilà, et maintenant on va mettre les plaquettes. Voilà. Donc là c'est bien mis. Maintenant on va essayer sans que tout se casse la gueule. Voilà, donc maintenant que les freins sont montés, il faut faire gaffe, il faut maintenant appuyer sur le frein. Parce que du coup, vu que juste avant on a poussé les pistons, bah du coup les pistons ils sont poussés et du coup la plaquette elle est pas collée au disque. Donc maintenant il faut juste pousser le piston en tournant et puis voilà. Voilà, maintenant ça freine. Donc maintenant que attends, je refais la phrase. Maintenant que les freins sont montés, que on a repoussé les pistons,
c'est fini. On n'a plus qu'à rouler et juste faudra pas freiner trop fort au début. Il faudra juste rouler un petit peu les plaquettes et freiner un petit peu plus doucement le temps qu'elles s'usent un petit peu. Donc, et toujours aussi faire attention à graisser les pièces, surtout en enduro. Après, sur les motos de route, il n'y a pas forcément besoin aussi souvent, mais là vraiment graisser les pièces comme les goupilles qu'il y a là, ou ici, vraiment les graisser et aussi graisser là où il y a les plaquettes qui touchent le métal pour que ça rouille pas et que. Mais par contre, gros, tu fais mon gros plan. Hein. Donc graisser surtout. Pas oublier de graisser les goupilles là ou là et aussi les endroits où les plaquettes touchent le métal pour pas que ça rouille et que ça s'abîme et qu'après ce soit chiant à enlever. Je pense que c'est bon. Bon bah j'espère que ce tuto vous aura été utile et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like si ça vous a plu. Et sur ce c'était les Ascenduro, salut.